Nous recevons François Chemin, Jean-François Chemin, pour parler de son livre Bellum Justum, c'est votre sujet de doctorat, donc la notion de guerre juste, chez les Romains jusqu'à Saint-Augustin, et c'est Saint-Augustin au fond qui va mener à son terme la réflexion qu'on peut avoir chez un Cicéron, entre autres. Mais un homme moderne pourrait dire, bien sûr on a entendu Bush, la guerre juste. Est-ce possible? Bien, alors je vais effectivement essayer d'intéresser l'auditoire à un sujet qui est, à mon avis, très intéressant, parce que je lui ai consacré de nombreuses années de ma vie. Alors vous avez dit, frère Thierry, que c'était le résultat d'un travail de thèse, mais donc déjà je ne veux pas effrayer le public. Le livre que j'en ai tiré, Bellum Justum, aux origines de la conception occidentale de la guerre juste, et donc vous avez publié, frère Thierry, aux éditions Apopsyx, n'est pas un pince-homme. Je pense que avoir réussi, je le dis très immodestement, à rendre le sujet aussi passionnant qu'un roman. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Bien, on peut commencer au temps moderne. La chrétienté, depuis le Moyen-Âge, a défini les critères qui rendent une guerre juste. Ces critères ont été au départ définis donc par saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin qui précise que pour être juste, une guerre menée en chrétienté doit être une guerre décidée par une autorité légitime. Donc ça exclut un tyran, ça exclut un usurpateur, il faut que ce soit à l'époque un roi, un empereur. Une autorité légitime pour une juste cause, et l'autorité légitime en question devant être placée en situation défensive. Voilà, donc une guerre d'agression. J'écoute passionnément parce que en tant que Corse, nous avons exactement ce problème-là. En 1735, la Corse se soulève et c'est les théologiens qui se réunissent pour justifier que ce n'est plus une jacquerie, etc., et que c'est carrément une révolution, c'est-à-dire que le peuple doit se soulever parce que justement c'est juste et contre un tyran. Voilà. Voilà, vous voyez. Exactement. Il y a eu un gros livre qui s'appelle Le Disingan, la manière de se inganna, ça veut dire égorger ou étrangler, et se dégager. Quoi. Se dégager. Et justement, il a été écrit par ces théologiens qui justifient exactement les paroles que vous venez de dire. La notion, effectivement, vous avez parfaitement raison, la notion de guerre juste est une notion qui, à partir de saint Thomas d'Aquin, a été ensuite précisée par des théologiens, notamment de l'école de Salamanque, au XVIe siècle, des jésuites, des dominicains, voilà. Donc, vous l'avez bien dit, il faut une guerre déclarée par une autorité légitime, pour une juste cause. Cette guerre doit être défensive, on doit avoir épuisé tous les moyens de négociation, il faut être poussé à bout, il faut être acculé, et enfin la guerre doit être déclarée dans les formes. Voilà. Cette notion va trouver son heure de gloire au moment du XVIIe siècle avec les traités de Westphalie et va conserver force et vigueur jusqu'au XXe siècle. Bon. Ou au XXe siècle, elle va être complètement bafouée par un certain nombre de personnages, aussi bien des gens comme Hitler que même comme les Américains. Ou autres. Voilà. Donc aujourd'hui, elle est un peu en perte de vitesse. Mais on va dire que la notion de guerre juste, c'est une notion qui a régné sur la chrétienté pendant plusieurs siècles, à partir de saint Thomas d'Aquin. Excusez-moi, je dis toujours saint Augustin, mais vous allez comprendre pourquoi dans 2 secondes. Donc saint Thomas d'Aquin, qui a ensuite été précisé, développé, par un certain nombre de juristes, notamment un juriste qui s'appelait Suarez, etc. Maintenant, saint Thomas d'Aquin cite lui-même saint Augustin et dit que sa conception, il la tire de saint Augustin, donc ce père de l'Église, originaire d'Afrique du Nord, qui a écrit à la charnière, de part et d'autre de l'an 400. Voilà, un peu avant, un peu après 400. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce travail de thèse, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait avant Saint-Augustin.
Saint Augustin n'a pas tiré ses conceptions de la guerre juste, donc chrétienne, de rien du tout. Elles poursuivent, elles sont l'aboutissement ou la contradiction d'une conception qui était celle des Romains auparavant, et c'est ce que j'ai voulu étudier. Sachant que, et ce qui est très intéressant, c'est que les Romains, donc l'Empire romain, depuis la naissance de Rome en 753 avant Jésus-Christ jusqu'à l'effondrement de Rome, de l'Empire romain d'Occident en 476, ça fait donc 1200 ans à peu près. Bien. Et donc cette notion de guerre juste à Rome, elle s'est développée pendant ces 12 siècles d'existence, avec quelque chose de particulier, qui est que pour les Romains, si une guerre était juste, elle était victorieuse. Donc Rome justifiait la conquête de son empire en partant de rien du tout, une petite cité perdue au fin fond du Latium. Rome justifiait la conquête de cet empire, et ensuite sa durée, son maintien, par le fait que ces guerres étaient justes. Et donc, ils ont mis tout leur génie à essayer de définir, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste? Sachant encore une fois que la condition de la guerre juste, c'était la victoire. Et donc Rome était tout entière centrée, c'était pas une nation pacifique, elle était tout entière centrée sur la conquête, sur la victoire. Alors, quelles ont été les évolutions, les avatars de cette notion de guerre juste, donc en latin, bellum justum. Alors, au tout début, aux origines, dans l'époque la plus archaïque, eh bien, pour les Romains, la guerre juste était une notion magique. Voilà, c'était une notion magique. Il n'intervenait même pas de Dieu dedans, bien que ce soit du domaine de la religion au sens large, c'était un phénomène magique. En quoi est-ce que ça consistait? Eh bien, ça consistait à réciter les formules qu'il fallait et faire les gestes qu'il fallait pour que, mécaniquement, la victoire soit du côté des Romains. Donc, les formules, bien, elles étaient récitées par des prêtres, qu'on appelait les prêtres fessiaux, qui avaient un rituel de texte à prononcer, et puis des gestes à faire, voilà. Moyennant quoi, si ces formules et ces gestes étaient réalisés de la manière la plus exacte possible, eh bien, magiquement, la guerre était juste. Alors vous allez me dire, oui, mais si en face, l'autre partie faisait la même chose, et c'était probablement ce qui était le cas. Alors les Romains avaient une réponse en disant, oui, mais nous y croyons plus que les autres. Nous sommes plus que les autres persuadés de l'efficacité de ce que nous faisons. Et donc probablement nous le faisons mieux que les autres. Et donc cette foi supérieure que nous avons dans le fait que ce que nous faisons va nous apporter la victoire, eh bien c'est ça qui remporte la victoire. Donc il y a un côté magique, mais qui repose sur la foi. La foi dans l'efficacité du rituel, et qui va entraîner la victoire. Et donc les effets sont, encore une fois, magiques, c'est-à-dire que des auteurs latins, des historiens latins comme Tite-Live, par exemple, décrivent des phénomènes, mais qu'on retrouve dans d'autres civilisations indo-européennes, décrivent des phénomènes d'ensauvagement du guerrier romain, du légionnaire, qui se transforme en bête fauve. Voilà, avec les yeux qui sortent des orbites, de la bave qui se met à couler du coin de la lèvre, il se transforme on a comparé ça à des phénomènes de lycanthropie, des phénomènes de loup-garou. Je ne sais pas si vous avez ça en Corse, des loups-garous, mais le légionnaire romain, lorsqu'il était dans un contexte de guerre juste, se transformait véritablement en loup-garou. J'ai discuté avec un officier qui avait fait sa thèse là-dessus, on a chez les guerriers germaniques et vikings des phénomènes de guerriers chiens. Voilà. Ben le légionnaire romain se transformait en chien féroce. Et en face, donc c'est ce qu'on appelait chez les Romains le fureur, la fureur. Voilà. Et en face, l'ennemi est pris de torpor, la torpeur, ou bien de power, ou bien de terreur, c'est-à-dire torpeur, peur, terreur, et il s'enfuit. Hein, donc la guerre juste au départ a un côté magique. Et puis, à mesure qu'on avance un petit peu dans le temps, la question va prendre un aspect religieux. Voilà. Donc les Romains vont se mettre à impliquer des dieux
dans l'affaire. Et donc ils vont considérer que c'est les dieux qui leur donnent la victoire. Il n'y a plus seulement un côté magique, où on agit sur des forces un peu chamaniques, etc. Il y a véritablement un côté religieux. Le premier des dieux qui est impliqué pour les Romains, c'est Jupiter. On connaît tous Mars, le dieu de la guerre, mais pour les Romains, ce n'est pas Mars qui donne la victoire, c'est Jupiter. Jupiter, c'était le roi des dieux, c'était le dieu qui régnait sur le ciel, le dieu qui lançait la foudre, le dieu qui, de là où il était, voyait tout, et était donc le garant du droit, et celui qui punissait le parjure. Voilà, celui qui ne respectait pas sa parole. Donc, les Romains vont se mettre à introduire dans le rituel cette idée qu'il faut convaincre Jupiter qu'on est dans son bon droit, et c'est là que va intervenir la notion de juste cause. Voilà. Il faut donc convaincre Jupiter que Rome a subi un préjudice. Alors soit qu'on lui ait volé des récoltes, du bétail, qu'on ait enlevé ses femmes, qu'on ait pénétré dans son domaine, enfin voilà. Bon, donc il s'agit de persuader Jupiter qui du haut du ciel voit tout et sanctionne. Il s'agit de persuader Jupiter que Rome est dans son bon droit. Donc le rituel de déclaration de guerre va se mettre à concerner, à impliquer, à citer, à interpeller Jupiter. Voilà. Donc la notion de guerre juste se double, l'aspect magique se double d'un aspect religieux avec une notion qui est très importante. Là je vais rentrer un peu dans des détails de droit romain, mais il y a la notion de fas, fas, F-A-S, qui est l'ordre divin tel qu'il est voulu par les dieux. Les Romains étaient en effet persuadés que pour que quelque chose fonctionne sur Terre, soit efficace, il fallait qu'il soit conforme au plan des dieux et donc aux fas. Et donc toute la mission des prêtres qui déclarent la guerre, qu'on appelle les prêtres fessiaux, c'est la même racine que fas, c'est de faire en sorte que cette guerre corresponde aux fas, c'est-à-dire corresponde au plan divin. Voilà, au projet de voilà. Donc il s'agit effectivement que les dieux donnent la victoire à Rome parce que tel est leur projet. Voilà. Et donc il faut les persuader que Rome est dans son bon droit. Et à ce moment-là, eh bien c'est Jupiter qui donne la victoire. Voilà. Alors le troisième volet de l'évolution va être, après le volet magique et le volet religieux, va être un volet politique. Pour ceux qui ont des souvenirs d'histoire romaine, ça ne s'enseigne plus trop comme jadis, mais ils se souviennent peut-être qu'il y a eu à Rome des conflits politiques entre l'aristocratie, qu'on appelle les patriciens, et le peuple, qu'on appelle les plébéiens. Et rapidement, les patriciens, la noblesse, vont s'approprier Jupiter, le dieu du ciel, le dieu d'en haut, et considérer qu'il est le dieu protecteur des patriciens. Et donc les patriciens vont rajouter comme condition à ce qu'une guerre soit juste, le fait qu'elle soit conduite par des généraux patriciens, des consuls patriciens. Et donc ils vont décider qu'il y a une condition politique qui s'ajoute à la guerre juste, c'est que cette guerre soit conduite par un général noble. Et que c'est la condition pour laquelle Jupiter, dieu des patriciens, va donner la victoire. Alors tout ça va être contesté par les plébéiens qui vont réclamer l'égalité des droits et qui vont donc à plusieurs reprises se retirer sur le mont Aventin et refuser l'enrôlement et donc dire aux patriciens, ben écoutez, puisque votre guerre doit être conduite par les patriciens, puisque vous prétendez que Jupiter est le dieu des patriciens, eh bien nous on va tout simplement refuser de la faire, et donc lorsque le Sénat décidait la guerre, eh bien les plébéiens refusaient de porter les armes. Et donc il y a eu plusieurs conflits de ce genre qui ont abouti à l'égalité des droits, et c'est-à-dire qu'il va être décidé que désormais le général, donc le consul, peut être un plébéien.
Mais là, il va se passer un truc tout à fait intéressant, une histoire tout à fait passionnante, qu'on retrouve dans Tite-Live. La première fois que les Romains ont un consul plébéien, ils essuient une défaite. Bon, donc on en déduit que les patriciens avaient raison, Jupiter n'est pas content. La guerre n'était pas juste, puisqu'elle n'était pas menée par un chef patricien. Et on a une deuxième bataille, qui s'appelle la bataille de Vézéris, au cours de laquelle donc on a un consul patricien et un consul plébéien. Et la bataille se déclenche, c'est une bataille contre les Latins. À l'époque, les Latins, c'est les peuples voisins de Rome, s'étaient révoltés contre Rome, et donc Rome seule était en guerre contre ses anciens alliés, les Latins. Et donc deux ailes de l'armée, une aile est commandée par un consul patricien, Manlius, et elle gagne, elle avance. L'autre est commandée par un consul plébéien, Decius, et elle se fait, elle est battue, elle bat en retraite, elle recule. Et à ce moment-là, le général plébéien va avoir l'idée de procéder à un rituel qu'on appelle le rituel de dévotio, la dévotion, et il va donc procéder à une incantation aux dieux de la terre, aux dieux des enfers, aux dieux d'en bas, qui sont les dieux des plébéiens, et notamment à une déesse des plébéiens, qui est la déesse Fortuna, la fortune. Voilà. Et donc il va se vouer aux dieux des enfers, et après avoir réalisé ce rituel, il va se précipiter dans les lignes ennemies, et à ce moment-là va s'opérer l'effet surnaturel. Les ennemis vont s'enfuir face à ce maudit qui se précipite au milieu d'eux, et donc ils vont le percer de flèches, de javelots, de tout ce que vous voulez, mais par toutes ces plaies qui pissent le sang, il va les inonder, dit Tite-Live, d'un sang maudit, et donc l'ennemi va s'enfuir. Et donc, on a véritablement dans cette bataille de Vézéris, le fait qu'est désormais accrédité la possibilité que le consul soit patricien, soit plébéien. Et donc, lorsque le consul est patricien, eh bien c'est Jupiter qui donne la victoire, mais lorsque le consul est plébéien, ce sont d'autres dieux, notamment la déesse Fortune, qui intervient, et donc la victoire romaine enfin, la guerre est juste, qu'elle soit conduite par des patriciens ou des plébéiens. Et c'est à ce moment-là, dans le rituel dans la procédure de déclaration de guerre qui se complexifie, il faut désormais que à la décision du Sénat, assemblée des patriciens, s'ajoute l'autorisation donnée par le peuple, qui doit donner donc le iusum populi, qui doit donner ordre au Sénat de déclarer la guerre. Donc, à partir de ce moment-là, on a une condition politique qui s'ajoute au fait que la guerre soit juste. Il faut qu'à la décision du Sénat s'ajoute l'ordre donné par le peuple. Une guerre n'est désormais juste que si elle est ordonnée par le peuple. Hein. Plébiscité, quoi. Exactement. Il faut un plébiscite, mais vous avez parfaitement raison. C'est un plébiscite qui décide de la guerre. Et donc la guerre est juste. Donc si on récapitule les 3 étapes qu'on a jusqu'à présent, si elle est déclarée dans les formes, avec les formules magiques par les prêtres officiaux, et ça ne change pas. Si on a persuadé Jupiter d'une juste cause, et ça ne change pas. Et si le peuple a donné l'ordre au Sénat de déclarer la guerre. Donc là, ce sont une condition politique. Moyennant quoi, avec tout ça, eh bien, Rome va conquérir très rapidement. Hein. Tout ça correspond à une période d'expansion très très rapide de Rome. Rome va conquérir notamment les uns après les autres tous les anciens royaumes héritiers de l'empire d'Alexandre, le royaume de Macédoine, le royaume d'Asie, le royaume de Syrie, le royaume d'Égypte. Elle va conquérir l'Espagne, elle va conquérir la Gaule. Et à ce moment-là, Rome va s'affranchir d'un certain nombre de considérations formalistes, et on le voit très bien dans la guerre des Gaules, où finalement César ne respecte plus aucune règle. César ne respecte plus aucune règle, il conquiert la Gaule sans qu'il y ait à aucun moment le moindre rituel de déclaration, il conquiert la Gaule sans que les Gaulois l'aient particulièrement agressé, au contraire c'est lui qui envahit la Gaule. Il conquiert la Gaule sans avoir à aucun moment reçu l'autorisation du peuple. Voilà, il ne respecte plus aucune règle. Alors tout ça se situe dans un contexte particulier où Rome va se mettre à justifier
de manière philosophique, ces guerres. Vous savez que les Romains ne sont pas un peuple de philosophes, c'est un peuple de guerriers, c'est un peuple de juristes. Mais il se trouve qu'en conquérant les anciens royaumes d'Alexandre, ils ont donc conquis la Grèce. Voilà. Et que donc, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, la Grèce fait partie de l'Empire romain. Et donc, les philosophes grecs vont commencer à accéder à Rome. Et la philosophie grecque va donc commencer à imprégner l'élite romaine. Et ça ne va pas être évident parce que les philosophes grecs, au départ, vont commencer à remettre en question la notion romaine de guerre juste. En disant, vous les Romains, vous pensez que vous menez des guerres justes parce que votre cause est juste, parce que vous êtes en position défensive, parce que ci, parce que ça. Et un philosophe qui s'appelait Carnéade est venu à Rome un jour pour aller expliquer aux Romains, en fait, vous considérez que vos guerres sont justes parce que vous les gagnez. Mais c'est uniquement une question de point de vue. Philosophiquement, vos guerres n'ont rien de juste. La seule philosophie qu'il y a là-dedans, c'est que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et donc Carnéade s'est fait renvoyer à Athènes, et Rome a décidé d'interdire, de fermer ses portes aux philosophes et à la philosophie, parce que, ils viennent introduire un mauvais esprit qui fait douter les Romains de la justesse de leur cause. Bon. Un siècle plus tard, la philosophie va revenir en force, et on va trouver chez Cicéron une synthèse de différentes conceptions philosophiques visant à justifier la guerre juste. Alors on va retrouver des influences des sophistes, on va retrouver des influences des stoïciens, on va retrouver des influences d'Aristote, et tout ça va faire un joyeux melting pot dans lequel les Romains vont trouver une justification philosophique de leur guerre. Alors, on va trouver d'abord cette idée que finalement, les guerres de Rome sont justes parce qu'elles permettent aux peuples conquis d'entrer dans l'Empire romain. Et que donc ça, c'est pour leur bien. À partir du moment où Rome veut le bien des peuples conquis en les intégrant dans cet empire, finalement, où ils vont vivre en paix, où ils auront des lois, où ils pourront... Voilà, finalement, c'est leur intérêt, plutôt que de rester sous la direction de tyrans, de roitelets barbares, etc. Donc, pourquoi vous défendre ? Puisque c'est votre intérêt de venir chez nous. Et Rome va à ce moment-là proposer d'ailleurs le meilleur modèle d'intégrer la citoyenneté romaine, c'est de ne pas se faire conquérir par les Romains, mais de faire sa déditio, c'est-à-dire de se donner aux Romains. Il y a ainsi un certain nombre de royaumes ou de cités qui vont se donner aux Romains. Le royaume d'Asie, le royaume de Pergame, va se donner aux Romains. Le royaume numide de Massinissa va se donner aux Romains. Ils n'auront pas à le conquérir. Voilà. Bon. Donc Rome va développer cette idée que ces guerres sont justes parce qu'elle veut intégrer les peuples dans son empire. Voilà. Et puis, on va développer également, on retrouve ça chez Cicéron, cette idée qu'il y a deux types de guerres. Il y a les guerres dites pour la gloire et pour l'empire, qui visent à intégrer des peuples civilisés dans la citoyenneté romaine, dans l'empire romain. Et c'est notamment les guerres qu'on fait aux Grecs. Donc, avec eux, il faut respecter les anciennes règles. Il faut leur déclarer les choses, la guerre, voilà. En revanche, vis-à-vis des peuples barbares, eh bien, les Gaulois, les Germains, etc., les Numides, il n'y a aucune règle à respecter parce que ce sont des sous-hommes. Ils n'appartiennent pas à l'humanitas, à l'humanité. Donc les règles qui concernent l'humanité ne leur sont pas applicables et il faut juste les massacrer. Il faut juste les exterminer sans foi ni loi. Voilà. Alors tout ça va permettre à l'arrivée de l'Empire romain à son expansion maximale et vous connaissez la fin, à partir du IVe siècle, l'Empire romain se christianise. Et il va falloir justifier l'existence de l'Empire, mais avec des conceptions chrétiennes. Et alors, un certain nombre de théologiens chrétiens, notamment Eusèbe de Césarée, vont dire, mais finalement, c'est le Dieu des chrétiens qui a voulu l'Empire romain pour permettre au message évangélique de se diffuser dans un immense empire unifié. Donc là où les Romains parlaient de Jupiter, etc., en fait c'est Dieu des chrétiens qui intervenait pour leur donner l'Empire. Et on va juste christianiser les règles de la guerre juste en disant, pour les Romains, rappelez-vous, la notion essentielle c'est que si une guerre était juste, elle était victorieuse. Bon, les Romains vont dire, une guerre menée par la Rome chrétienne, au nom de l'Église, est une guerre juste et elle est donc victorieuse.
Alors, il me reste pas beaucoup de temps, je crois, 2 minutes, il faut que je conclue en 2 minutes. Saint Augustin arrive là-dessus. Saint Augustin, qui va faire la charnière avec la conception chrétienne, Saint Augustin, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, avec la conception médiévale, lui, il assiste, et il écrit au moment où l'Empire romain s'effondre. Et donc la guerre juste, ça ne marche plus. Elle n'a plus d'effet automatique de donner la victoire. Rome est prise en 410 par les Visigoths. Alors, Saint Augustin va dire, eh bien c'est tout simple. On doit distinguer la cité des hommes et la cité de Dieu. La cité des hommes, elle est mortelle, c'est l'Empire romain, c'est les royaumes, c'est les cités. Forcément, elles sont mortelles. Mais la cité de Dieu est immortelle. Le chrétien a un pied dans la cité des hommes, un pied dans la cité de Dieu. Il doit donc servir la cité des hommes, éventuellement combattre pour la cité des hommes, mais avec cette idée qu'il n'y a pas de garantie de victoire et d'immortalité. En revanche, il doit préparer la cité de Dieu et donc travailler à sa vie éternelle. Et donc, à partir du moment où saint Augustin a posé cette distinction entre cité des hommes et cité de Dieu, il dit que Dieu peut tout à fait vouloir qu'une guerre juste soit perdue, soit parce que il veut éprouver la foi de celui qui mène une guerre juste, soit parce qu'il veut même le conduire au martyre, hein, mais que donc saint Augustin va déconnecter dans l'esprit des Romains la notion de guerre juste de la notion de victoire. Il faut mener une guerre juste parce qu'il faut préparer son au-delà, et que donc celui qui a mené une guerre juste, eh bien, quelque part, a fait un pas vers la vie éternelle, mais que pour autant, cette guerre juste ne sera pas, comme le pensaient auparavant les Romains et pendant 12 siècles, ne sera pas forcément une guerre victorieuse, parce que la notion de cité des hommes n'est pas éternelle, et que c'est le sort des cités, et c'est le sort des royaumes, et c'est le sort des empires de s'effondrer un jour. Merci beaucoup, Jean-François Chemin. Vraiment, c'était très intéressant.